de la cérémonie d'ouverture. On a, c'est vrai, encore des paillettes plein les yeux. On rappelle que vous avez été plus de 23 millions de téléspectateurs à suivre sur France 2 cette cérémonie d'ouverture. Alors, on a vu évidemment Lady Gaga, Yana Nakamura, Céline Dion, mais on a fait aussi de belles découvertes, Olivia, dont une totalement bouleversante. Oui, celle-ci, souvenez-vous. Ça donne encore des frissons. Hein, voilà, les frissons, ça vous a tiré quelques larmes, même vendredi soir. Elle s'appelle Axelle Saint-Cyrel. Elle était sur le toit du Grand Palais vendredi. Tous les commentaires ont été dithyrambiques sur sa prestation. Elle a fait l'unanimité. Avec l'arrangement aussi qui était sublime. Arrangement de Victor Lemann, directeur général de la musique, sur cette cérémonie. Effectivement, ça faisait partie du tableau sororité de cette cérémonie. Elle était drapée dans une robe aux couleurs du drapeau français, confectionné par les ateliers Dior. C'était un moment inoubliable. Mais comment elle l'a vécu? Elle l'a vécu. J'ai eu la chance d'échanger avec elle hier soir. Écoutez-la. Alors, le moment le plus marquant pour moi aurait été à la fin de la Marseillaise, quand j'ai entendu tout Paris hurler. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est fort comme moment. Je suis restée dans le silence, accrochée au drapeau, en train d'essayer de trouver l'énergie de rester statique. Et à ce moment-là, j'entendais les spectateurs qui étaient à l'hôtel de ville, ceux qui étaient au niveau de la Tour Eiffel. Ça a fait un tel bruit, j'ai eu l'impression qu'il y avait une vague d'amour, de passion, que tout le monde était heureux. Et à ce moment-là, je me suis dit, mission accomplie, on a fait un tableau magnifique. Une réaction à la hauteur de la révélation et de l'émotion qu'elle a suscité aussi chez nous. Maintenant, on a envie d'en savoir plus sur elle. Alors, c'est une mezzo-soprane, elle a 29 ans. Elle est née en région parisienne de parents guadeloupéens et mélomanes. C'est-à-dire que son papa jouait de la flûte traversière, sa maman faisait de la danse, une grande tante pianiste, alors tous amateurs, hein, mais elle a été biberonnée à la musique classique et au jazz. Sa famille n'était pas au courant. Non. Vendredi, hein, elle a gardé le secret jusqu'à la dernière minute. Elle avait sa petite sœur dans les tribunes à qui elle avait donné une place en disant moi je peux pas y aller, qui a dû tomber de sa chaise en la voyant arriver sur le toit du Grand Palais. Elle assure se sentir complète quand elle chante. Pour elle, le chant ça a toujours été une évidence et on le comprend en la voyant. C'est ce qu'elle confiait sur Radio France l'année dernière. Alors c'est vrai, Olivia, qu'avant vendredi soir, le grand public ne la connaissait pas. Elle a été découverte comment par la profession, cette jeune mezzo-soprano? Elle a remporté en 2023 le célèbre concours Voix des Outre-mer, en fait, qui récompense des talents ultramarins pour leur donner une visibilité sur la scène nationale. Là, c'est pas sur la scène nationale qu'elle a brillé, c'est devant le monde entier, devant 2 milliards de personnes. Est-ce que ça aura un impact sur sa carrière? Réponse de la principale intéressée. Je ne sais pas si cette prestation aura un impact sur ma carrière, mais je peux vous dire qu'elle m'aura changé. C'est une chanteuse qui est montée sur le toit du Grand Palais et c'en est une autre qui est descendue. Voilà, et puis après avoir interprété la Marseillaise un jour de cérémonie d'ouverture des JO, on imagine qu'elle peut tout chanter. Oui, elle peut tout chanter. Elle peut le mettre sur son CV, là c'est bon, là, franchement. Elle a été au Conservatoire de musique et de danse de Paris. Elle a interprété le rôle d'Anita dans West Side Story avec le Conservatoire. Elle a aussi incarné Carmen dans la production Carmen intime au Opéra de musique de chambre à Avignon. Donc vous voyez, elle sait à peu près tout faire. Une grande carrière l'attend, ça fait aucun doute. Elle sera en tournée en France entre septembre et décembre avec Opéra for Peace. On se quitte avec elle sur un air de Sappho de Gounod. Magnifique, on n'a pas fini de l'entendre. On va la suivre à Télématin, Maya. Évidemment. Malgré l'immortel, tout comme sa Marseillaise de vendredi qui restera dans l'histoire. Regardez, ces notes de musique qui continuent de résonner avec ces vues magnifiques de Paris et la flamme qui est redescendue et on a aperçu ce ballon. On peut aller la voir tous les jours. J'y étais, figurez-vous, hier après-midi. Elle s'élève dans les cieux le soir.